Vient ici en national avec les spécialistes de l'habitat qui estiment qu'initier des appartements au Rwanda est une excellente politique pour le pays qui se modernise de plus en plus. Cela intervient alors que l'entreprise française Imara Properties vient de lancer le projet de construction de logements dans la ville capitale de Kigali. Les détails, c'est avec Jean Damascène Manishim. Ces maisons qui seront bientôt construites dans le secteur Kanombe dans la ville de Kigali constituent la troisième phase du genre, mais avec cette fois-ci des nouveautés. Alors ce nouveau projet se veut un peu plus simple et plus abordable que les deux premiers. Donc on espère répondre aux besoins en logement pour la ville de Kigali. Ceux qui conduisent ce projet se félicitent de l'évolution des mentalités qui s'observent de plus en plus chez les Rwandais en matière d'habitat. Et je me rends compte que les mentalités ont beaucoup changé. Kigali, comme dans de grandes villes qui se développent très très vite, les gens sont obligés de vivre dans les appartements. Parce que si on doit étaler les villes et que chacun doit avoir sa maison, l'infrastructure, la mobilité, ça allait coûter très très cher. Et je pense que c'est vraiment la solution. Il faut qu'on vive dans les appartements. Et je me rends compte que la population les gens s'habituent facilement. J'ai rencontré même des gens qui préfèrent vivre dans les maisons que vivre dans les appartements. Et c'est quelque chose de nouveau. L'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Afré, indique que ce type d'habitat convient le plus au Rwanda, qui connaît une forte croissance démographique. Effectivement, il y a deux types de projets. Il y a des projets qui sont menés par des entrepreneurs privés. Donc il y a des projets de villas individuelles, de plus ou moins haut de gamme, et puis aussi des projets d'appartements collectifs qui correspondent sans doute davantage à ce dont le Rwanda a besoin, parce qu'on sait très bien que la population est en croissance, que les gens de plus en plus quittent les collines, quittent les campagnes pour aller dans les villes, et que donc il y a un enjeu d'habituer quelque part les Rwandais à ce qu'on appelle l'habitat collectif, c'est-à-dire tout simplement des immeubles, des appartements dans des immeubles, et non plus quelque part la villa qui ressemble un peu au traditionnel Rugo. À part le secteur privé, l'ambassadeur Afré fait savoir qu'il y a également d'autres projets qui apporteront un coup de pouce aux efforts du gouvernement rwandais de moderniser davantage l'habitat. Il y a aussi une action qui est menée donc par l'Agence française de développement, notamment de réhabilitation de quartiers précaires. C'est évidemment mené en liaison avec le Kigali City Council. Et l'idée, effectivement, c'est que ce qu'on appelle des logements qui ont été construits sans permis de construire, avec des règles d'urbanisme qui n'étaient pas forcément respectées, des logements et des quartiers entiers puissent être réhabilités de façon à ce que les gens qui habitent aient une certaine qualité de vie et à ce que ça contribue finalement à l'amélioration de cette belle ville qui est Kigali, qui est quand même une des très rares capitales d'Afrique qui a un urbanisme maîtrisé, alors qu'elle gagne 30 000 habitants chaque année. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement digne d'intérêt et digne d'éloge. Le coût de ces maisons qui seront construites à Kanombe dans la ville de Kigali se situe entre 59 et 80 millions de francs rwandais. Voilà, merci donc à Jean Damascène Manishim. Et ici dans nos studios, nous sommes avec David Benazeraf, qui est donc le managing director de ce projet Imara Properties. David, déjà, peut-être pour commencer, on a suivi les impressions des uns des autres. Certains font partie de votre projet, mais déjà peut-être pour revenir un tout petit peu à la genèse de ce projet, vous nous en parlez un tout petit peu. L'idée est née dans quel contexte? Pourquoi c'était important pour vous de venir au Rwanda? Alors tout à fait. Bonjour, Mirewe, merci pour votre accueil. Imara Properties est une société franco-rwandaise fondée par 3 associés, 3 Français, 3 Rwandais. La société a été fondée en 2020, mais les associés se connaissent depuis longtemps déjà, puisque nous avions des liens déjà depuis 2006 sur des questions liées à la mémoire du génocide. C'est d'abord comme ça que personnellement j'ai connu le Rwanda. Et puis nous avons donc fondé la société ensemble en 2020.
avec la volonté, la conviction et le souhait de contribuer modestement à notre petite échelle au développement et à l'urbanisation de cette belle ville de Kigali. Voilà, la ville de Kigali, justement, il va falloir dire que vous êtes en train de passer à la deuxième phase de votre projet. Tout d'abord, vous avez commencé par Ribeiro. David, déjà, aussi pour parler du pays et de sa culture, vivre dans les appartements, ce n'est pas forcément dans l'histoire du Rwandais. Le Rwandais aime toujours avoir une maison à lui seul, grosse parcelle. Pourquoi déjà c'est si important dans l'urbanisation d'avoir des gens qui vivent dans les appartements? C'est quoi déjà le plus-value? En effet, le Rwanda est un pays encore majoritairement rural qui progressivement va devenir majoritairement urbain, et notamment la ville de Kigali va grandir et donc continuer à se densifier comme la plupart des capitales africaines. Et donc mécaniquement, il y aura de moins en moins de terres disponibles. Et la seule réponse à cela, c'est de monter en étage et donc de passer d'un habitat individuel où chacun vit dans sa parcelle à un habitat en hauteur où plusieurs familles peuvent habiter dans un même immeuble. C'est vrai que c'est encore quelque chose de nouveau, mais progressivement, ça va venir, et peut-être encore plus vite que l'on pense, étant donné la rapidité de l'urbanisation et de la croissance urbaine. On le voit dans de nombreux pays africains. Il suffit d'aller chez certains pays proches. On regarde Nairobi par exemple, eh bien, la majorité des classes moyennes n'habitent plus dans des maisons mais dans des immeubles. Justement, la question, la vision d'une part du gouvernement, mais également d'autre part la question de la mentalité. Comment avez-vous pu lier les deux, permettre aux gens déjà de changer de mentalité et aussi à rejoindre cette vision-là du gouvernement avec la croissance démographique qui est une de plus importante sur le continent africain. Comment est-ce que vous arrivez maintenant dans votre communication, vous amenez les gens à comprendre que c'est le mieux à faire? Alors je ne sais pas si seul en tant qu'entreprise privée nous pouvons réussir à faire changer ces mentalités. Ce sont des choses qui prennent évidemment du temps. Le rôle du gouvernement est essentiel. Voilà, aussi nous espérons le soutien des autorités dans l'intérêt du Rwanda, qui est un pays dense où pour préserver les terres arables, pour préserver l'agriculture, pour préserver aussi l'environnement, il est important que la ville soit plus dense. C'est déjà ce que promeut, qu'encourage le Master Plan 2050 de la ville de Kigali. Et c'est ce qui rend possible le développement de tels projets, c'est d'avoir des règles qui soient claires et qui soient appliquées. C'est le cas au Rwanda. Parlant de les appartements, c'est quoi le côté particulier, c'est quoi la spécialité par exemple, autant bien sur le plan de la qualité mais également sur le plan des prix? Est-ce que c'est à des prix abordables? Quelle bourse, quelle est votre clientèle que vous visez? Alors avec ce nouveau projet Ituze Village, donc à Kanombe, nous visons bien la classe moyenne à Kigali. Ce sont des maisons mais sur des parcelles plus petites, justement pour densifier, pour avoir plus de familles sur un hectare par exemple. Et donc c'est parce qu'il faut, en effet, nous sommes convaincus parce que tout simplement le Rwanda n'a pas le choix progressivement à habiter sur des surfaces plus petites. Je pense que la population est habituée à avoir, comme vous disiez, des grandes parcelles, des grands espaces. Petit à petit, ces parcelles vont devenir plus petites et la population va s'habituer à vivre dans des surfaces plus petites, ne serait-ce que pour des raisons économiques, avec l'augmentation du coût des terrains, l'augmentation des coûts des matériaux.
eh bien, il n'est plus possible d'avoir des très grandes surfaces. Et ainsi, le Rwanda rejoint des situations tout à fait similaires à d'autres capitales africaines. Aussi, le Rwanda, c'est un pays avec des politiques très strictes en matière d'environnement. Est-ce que vous pensez aussi qu'on peut quitter le Rwanda par sa politique d'urbanisation, mais également de l'habitat? On ramène le Rwanda, sa politique tend à ramener les villes, tout le monde vivre en ville. Est-ce que, hormis la capitale Kigali, qui est la vitrine du Rwanda, est-ce qu'on peut envisager vous voir peut-être dans d'autres, par exemple les 6 autres villes qui secondent la ville de Kigali pour des projets similaires? Alors aujourd'hui, nous sommes présents, Imara Properties est uniquement présente à Kigali. Nous avons 2 projets à Rebero, un premier qui est terminé, livré, un deuxième en cours de construction, et donc nous commençons maintenant un 3e projet à Kanombe, Ituze Village. Et nous espérons dans quelques mois, dans quelques années aussi, avoir des projets dans les villes secondaires. Nous avançons étape par étape. Déjà, les 2 premiers projets sont un succès, les habitants sont heureux dans les projets. Ce 3e projet, avec le soutien des autorités, nous permettra de développer d'autres projets, y compris, pourquoi pas, dans les villes secondaires. La question des prix, on parle d'une soixantaine de millions. Déjà, comme ça, à quoi ressemblent exactement vos appartements et surtout le mode, par exemple, de paiement? Est-ce que c'est des propriétés qu'on paye cash ou il y a d'autres modes de paiement qui puissent peut-être permettre à la classe moyenne que vous venez de citer à pouvoir y accéder? Eh bien, bien entendu, le financement est un enjeu majeur dans le domaine du logement. C'est pour cela que ce projet Ituze Village d'Imara Properties est en partenariat avec la banque NCBA, qui est disposée à donner des prêts, des mortgages aux acheteurs, soit avec un apport de 30%, soit même sans apport, avec un financement qui est aussi possible sans apport, bien entendu, en fonction des revenus. David Benazeraf, Managing Director donc, de l'entreprise Imara Properties. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Merci beaucoup. Voilà.